Aujourd'hui, on va parler de Mindbug. Alors voilà, Mindbug, comment ça se passe? Donc c'est très simple. On va chacun commencer avec 3 points de vie et de Mindbug. Le but va être de faire perdre tous les points de vie à l'adversaire pour remporter la partie. Deuxième façon de gagner, c'est si l'adversaire ne peut faire aucune action. Au début de la partie, on mélange toutes les cartes. On en donne 10 à chacun. Haps. Et on aura toujours 5 cartes en main. Donc 1, 2, 3, 4, 5, tac. On les prend. Et à notre tour, on joue chacun son tour une action. C'est en fait une action parmi 2 possibles concrètement. C'est soit de jouer une créature, donc ça serait une action, soit d'attaquer avec une créature. Vraiment les 2 seules actions. Quand on attaque, si c'est pas bloqué, l'adversaire perd un point de vie. Si c'est bloqué, on compare la valeur et celui qui a le plus grand nombre va gagner avec, enfin plutôt sans compter les mots-clés qui vont changer la chose. Voilà. Deuxième chose, c'est quand on joue une carte, l'adversaire peut Mindbug. Donc on a 2 pour la partie. Quand il Mindbug, simplement, il prend le contrôle, ça devient sa carte comme s'il lui avait joué. Je complète ma main et c'est nouveau à moi de jouer. Donc là, je jouerai une autre carte. Si il Mindbug pas, on fait l'effet. Là, ce serait de détruire une créature de niveau 7 ou plus, enfin de force 7 ou plus. Et voilà. Donc, ce petit jeu d'affrontement à 2 a toujours les caractéristiques d'un jeu de cartes à collectionner, évolutif, avec justement des mots-clés, des effets quand ça arrive en jeu, côté détruite ou autre. Il y a des effets de frénésie, de chasseur et ainsi de suite. Il y en a, je crois, 5 différents. Donc, il est très simple, très accessible. Et le but va être, encore une fois, de faire perdre tous les points de vie à l'adversaire ou qu'il ne puisse plus faire d'action, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de cartes en main et plus de créatures en jeu, tout simplement. Voilà! Alors voilà, Mindbug, encore une fois, c'est un jeu que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai toujours été à fond dans les jeux de cartes, alors à collectionner un peu moins, comme Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! J'ai joué un peu comme tout le monde, mais c'est quand même très cher, c'est des boosters, c'est des cartes rares, c'est de la collection. J'ai pas mal joué aux jeux de cartes évolutifs, comme Trône de Fer ou Seigneur des Anneaux, ce genre de choses. Ça, j'adore aussi, il y a beaucoup... c'est vraiment excellent, et puis là, la différence, c'est que jeux de cartes évolutifs, il y a un nouveau pack qui sort chaque mois, tous les 2 mois, peu importe. Mais il y a des nouveautés, et c'est un pack avec tout dedans. Il n'y a pas de booster, on sait ce qu'on va avoir, et du coup, c'est beaucoup moins cher. Et donc, j'adore ce genre de jeu. Et Mindbug, c'est vraiment... normalement, j'adore faire son deck builder, donc créer son deck. Quand je joue à ce genre de jeu, je passe autant de temps à faire son deck qu'à jouer. Et du coup, Mindbug, je me suis dit, bon, bah, ce sera peut-être moyen. Mais ce côté de vraiment... on mélange, on distribue 10 cartes, et c'est parti. Et même quelqu'un qui n'a jamais joué, les règles, je les explique en... peut-être les règles complètes, pas le résumé, mais en peut-être 2 minutes, et on connaît tout. Après, on va peut-être oublier 2-3 trucs la première partie, mais c'est pas grave. Les parties, ça peut durer, la première, c'est 5 minutes. On fait, ah bah ok, j'ai compris. On reprend tout, on mélange, on distribue 10, et c'est reparti. Et vraiment, il est excellent, il a assez de profondeur. Au début, on se dit, bon, là, il te fait le tour, mais en fait, non. Quelle carte je joue, pourquoi, est-ce que je Mindbug, ça dépend ce que j'ai, est-ce que j'ai en contre, même la carte que je joue, je peux me faire Mindbug, il y a plein de choses à prendre en compte, qui au final donnent beaucoup de rejouabilité pour un jeu vraiment très simple, très accessible. Et voilà, donc un petit jeu que je recommande énormément à tous ceux qui aiment cet affrontement et qui veulent un jeu rapide avec des gens qui sont pas forcément dans le même jeu que nous. Si on joue beaucoup en jeu, à n'importe quoi, Magic, bah du coup on a des decks souvent chers, on connaît bien les decks, on peut pas forcément passer, il y a des différences de niveau. Ça, c'est vraiment tac, 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 on prend en main, il y a quand même une part de chance plus importante. Donc, vraiment excellent, je le recommande à tout le monde. À bientôt!